Alors, on va se pencher sur un paradoxe assez central de l'intelligence artificielle. D'un côté, elle semble menacer les postes de premier niveau, et de l'autre, elle est peut-être aussi la solution pour former et intégrer la nouvelle génération de talents. Voyons un peu comment ça s'articule. Bon, pour bien comprendre tout ça, on va commencer par définir le problème, ce fameux paradoxe, et le défi de la transmission du savoir. Ensuite, on explorera 3 solutions très concrètes qui s'appuient sur l'IA, avant de conclure sur ce qui ressemble à un tout nouveau modèle de collaboration. Le point de départ, c'est une contradiction assez frappante qui est en train de redéfinir le monde du travail. L'automatisation crée un déficit d'expérience, un fossé qui devient critique pour la nouvelle génération. Et ce commentaire, il résume parfaitement la situation. Il y a ce mélange d'humour, un peu de résignation aussi, face à l'anxiété générale. Quand une technologie semble balayer les emplois d'entrée de gamme, quelles compétences seront encore de la valeur demain? Et les chiffres, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. On voit des géants comme Block qui réduisent leurs effectifs juniors de 40%. Le recrutement des développeurs juniors a carrément chuté de 20% aux États-Unis. Et Accenture qui annonce 12 000 suppressions de postes en citant très clairement les gains d'efficacité de l'IA. La tendance est lourde. Et ça nous amène à la question centrale, au vrai dilemme. Comment est-ce qu'on devient un senior si on n'a jamais eu la chance d'être un junior? Si l'IA automatise toutes les tâches qui permettaient d'apprendre, c'est toute l'échelle de progression traditionnelle qui est remise en cause. Mais en fait, le problème va bien au-delà de la simple exécution de tâches. Il touche au cœur même de la culture d'entreprise, à la manière dont le savoir, le vrai savoir, se transmet. Le vrai nœud du problème, c'est ce qu'on appelle le savoir tacite. Vous savez, toutes ces règles non écrites, ces normes, cette intuition qui définit comment les choses se font vraiment ici. C'est un savoir qui se transmettait par observation, par osmose, et qui est aujourd'hui de plus en plus difficile à capter avec le télétravail et des seniors qui sont tout le temps sous l'eau. Ok, mais l'IA n'est pas seulement le problème. C'est aussi là qu'on va trouver des solutions, et des solutions assez sophistiquées. La première, c'est la façon dont on peut gérer la connaissance de l'entreprise. Alors, la solution, c'est de construire une sorte de mémoire d'entreprise dynamique. L'IA va tout simplement tout ingérer, les wikis, les anciens projets, les tickets de support, même les conversations Slack. Elle ne va pas juste chercher des mots-clés, elle va comprendre l'intention derrière une question. Du coup, elle peut donner une réponse instantanée et contextualisée sans avoir à déranger un senior pour une question de routine. Et en plus, le système apprend et identifie les manques dans la documentation. C'est comme donner aux juniors un accès direct au cerveau collectif de l'entreprise. Maintenant, au-delà du savoir purement technique, l'IA peut aussi devenir un outil pour s'entraîner sur des compétences qui sont paradoxalement très humaines. La communication, la gestion de conflits, l'empathie. Le constat de départ est assez simple. Pour maîtriser les soft skills, il faut s'entraîner. Sauf que dans la vraie vie, les enjeux sont importants et on a rarement le droit à l'erreur. Il faut donc un environnement sans risque pour s'exercer à des conversations difficiles, que ce soit gérer un client mécontent ou donner un feedback constructif à un collègue. C'est là que les simulateurs de roleplay par IA entrent en jeu. Là où le feedback d'un mentor peut être tardif, parfois subjectif et dépend de sa disponibilité, l'IA, elle, offre autre chose. Elle donne un retour algorithmique, instantané, sur le ton, la clarté et même le niveau d'empathie perçu. C'est un terrain de jeu disponible 24/7 pour pouvoir échouer, apprendre et vraiment affiner ses compétences avec un coaching objectif basé sur des données. Le troisième et dernier pilier, c'est d'utiliser l'IA de manière active, presque chirurgicale, pour intégrer les nouveaux employés dans le tissu social et technique de l'entreprise. On ne laisse plus les choses se faire au hasard. On parle ici d'une véritable ingénierie des connexions humaines. D'abord, des algorithmes de mentor matching qui peuvent augmenter le taux de réussite des binômes jusqu'à 50%. Ensuite, on a le mentorat inversé, les juniors, qui maîtrisent souvent mieux les nouveaux outils d'IA, forment les seniors. Ça valorise leurs compétences dès le premier jour. Et enfin, l'analyse des réseaux organisationnels permet de repérer les personnes isolées et de suggérer des connexions pour renforcer la collaboration. Alors, si on met tout ça bout à bout, on voit bien qu'on assiste à une redéfinition complète, une transformation fondamentale du rôle de l'employé junior. Le changement de paradigme est radical. Avant, on avait un duo classique, le senior et le junior. Maintenant, on passe un nouveau trio, le senior, le junior et l'IA générative. Et dans ce modèle, l'IA n'est plus seulement un outil, c'est un tuteur, un évaluateur et un coéquipier à part entière. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Si l'IA s'occupe de plus en plus du quoi faire, est-ce que la nouvelle compétence clé du junior n'est pas de maîtriser le comment? Comment collaborer avec cette IA pour créer de la valeur? Le focus se déplace complètement de l'exécution pure vers la stratégie de collaboration. Et ça ne redéfinit pas juste un poste, ça redéfinit tout un parcours de carrière.